Andiamo les petits loupards. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de A à Z tous ces poissons longs avec des écailles comme le bar, le maigre, le mulet, le bar moucheté, la vieille. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment couper les nageoires, écailler, lever les filets, enlever la peau et désarrêter les filets. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes si vous voulez faire un poisson en filet. Vous ferez à votre sauce en fonction de la préparation que vous allez faire derrière. Mais l'idée, c'est de tout vous montrer et surtout de vous montrer comment faire si vous êtes débutant pour pas vous prendre la tête et pour réussir à chaque coup. Je vous rappelle que quand vous achetez un poisson en filet, il faut se dire qu'il y a le même poids de poisson qui a été jeté par le poissonnier. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des poissons entiers. L'idée, c'est de vous permettre de tout optimiser parce que je vais vous montrer aujourd'hui. Sur ces poissons-là, j'ai pas mal d'expérience et pas mal d'expérience de bonne foirade. J'adore pêcher le bar à la ligne et donc j'en ai pêché pas mal. Donc j'ai tenté pas mal de lever des filets dans des conditions hyper propres mais parfois hyper scabreuses en rentrant de la pêche sur un rocher le soir fatigué. Donc j'en ai foiré pas mal. L'idée, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, de vous montrer des techniques assez simples que vous pouvez faire directement sans avoir une expérience de dingue. Il faut s'y atteler, il faut y aller mollo, il ne faut pas forcer, il ne faut pas vouloir faire des gestes parfaits. Mais je vous invite vraiment à expérimenter, ça vous permettra après de faire plein de trucs en cuisine. Moi, je suis Charles Guiriec, j'ai un nom breton, mais je suis né à Bordeaux et je dis donc chocolatine. Je suis le fondateur de poiscaille.fr, les paniers de poissons en direct des pêcheurs français. On vous garantit un poisson ultra frais, que de la pêche durable jusqu'au bout des arêtes. Et en plus, on paye hyper bien les pêcheurs pour leur permettre de gagner plus et pêcher moins. Alors honnêtement, s'il y a un seul truc à retenir de cette vidéo, c'est ce que je vais vous dire maintenant sur la qualité du couteau. Pour lever des filets des poissons, on utilise souvent un couteau qu'on appelle filet de sol, qui est assez souple et qui permet de coller aux arêtes quand on appuie dessus. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir un couteau à 300 € pour lever des bons filets. Vous pouvez vraiment démarrer comme je fais là avec un couteau qui coûte, je crois, 15 € sur le site Poiscaille. Et si vous devez investir dans un truc, c'est un petit aiguiseur à main comme ça, avec une fente pour passer le couteau dedans et pour à chaque fois que vous travaillez, bien l'aiguiser. Vous passez quelques fois et normalement votre couteau, il est propre. Il coupe bien, il coupe même peut-être très très bien. Un couteau à 10 € bien aiguisé avec un outil comme ça, vous ferez vraiment des miracles. Si vous prenez votre couteau à 300 € avec des gravures en japonais et que vous l'avez jamais aiguisé, ce sera parfait pour faire de la brandade, des rayettes, mais pas pour lever un filet correctement. Deuxième outil qui est bien utile, notamment pour écailler les poissons comme le bar ou le maigre qui ont des écailles dures et qui accrochent bien à la peau, c'est un écailleur. Alors honnêtement, vous pouvez vous acheter un petit couteau écailleur comme ça, qui a des petites dents, qui permet de bien frotter et de bien appuyer. Mais je vous conseille pour démarrer de ne pas investir dans un couteau qui va coûter entre 15 et 20 € et que vous allez utiliser 2 fois. Vous prenez un couteau à huître. Ils sont parfaits parce qu'ils sont pas trop coupants. Ils sont assez courts, donc ils vous permettent de bien frotter et de bien détacher les écailles. Si vous n'avez pas de couteau à huître chez vous, vous pouvez utiliser un petit couteau comme ça, genre couteau d'office. C'est pas mal d'avoir un couteau un peu raide et vous pouvez utiliser surtout le dos du couteau et pas le tranchant. Écailler avec le dos d'un couteau, vous allez pouvoir enlever les écailles sans couper. Si vous faites avec le tranchant, vous risquez d'entailler votre poisson et ça, c'est pas cool. Pour cette vidéo, on a pris des maigres pêchés sur le bassin d'Arcachon par Delia Bernardi au filet. C'est la même chose qu'avec un bar. Ça ressemble vachement au bar. Donc c'est un poisson long, argenté, qui a des écailles un petit peu grosses, qui accrochent bien. Ce que vous allez voir dans cette vidéo s'applique au bar, au maigre, au mulet, au bar moucheté et même à la vieille, il y a d'autres espèces. Donc tout ce que je vais vous montrer là marche sur toutes les espèces. Je suis hyper fier de vous montrer ces maigres. C'est un poisson qu'on adore chez Poiscaille parce qu'il n'est pas assez connu. Il est très présent dans le sud-ouest. Et puis là, ils sont hyper frais. Donc là, vous voyez, on a un œil qui est magnifique, qui est vachement détaché. On voit qu'on a des petits reflets, je ne sais pas si on les voit à la caméra, qui sont un peu rosés, violacés. Et on a un poisson qui est quand même plutôt raide. Quand je le mets comme ça à l'horizontale, il reste bien droit et il ne se tord pas. Excellent signe de fraîcheur. Merci à toi Delia. Je commence par vous montrer une étape que personnellement je fais vraiment pas souvent, qui est de retirer les nageoires. Alors, à quoi ça sert de retirer les nageoires? Ça sert surtout à éviter de vous blesser quand vous allez écailler. Sur le poisson comme le bar et le maigre, on a souvent des rayons durs et des épines à plusieurs endroits. Ici au niveau des branchies, ici au niveau de la dorsale. Et donc quand vous allez écailler, le risque c'est de vous blesser, de mettre un coup à l'envers et ici de vous planter avec un de ces rayons. Donc c'est ça l'intérêt de couper les nageoires, sinon c'est pas indispensable.
Si vous faites par exemple un poisson au four, ça ne sert à rien de couper les nageoires. C'est utile pour couper les filets, mais pareil, c'est pas indispensable. Vous pouvez zapper cette étape si vous le souhaitez. Pour couper les nageoires, je prends des ciseaux. Là, j'ai des ciseaux bien gros. Vous pouvez prendre des bons ciseaux de cuisine parce que vous allez couper des parties qui sont un peu dures. Donc, c'est assez simple. On prend ces nageoires, on essaye de couper à la base. On coupe les nageoires qui sont au niveau du ventre, qui sont un peu plus dures. Ça veut dire que là, j'avais un endroit dur. La nageoire à l'arrière, pareil. Et après, il y a cette nageoire ici qui est très longue, qu'on appelle la nageoire dorsale. Et là, je vais aller faire à rebrousse-poil. Je peux tirer dessus pour m'aider et pour bien dégager. Là, je tire sur la nageoire. Ça me permet de bien la détailler, de voir où est-ce que je coupe. Mais l'idée, c'est surtout d'éviter qu'il y ait ces rayons épineux avec lesquels vous pouvez vous blesser. J'ai mon poisson qui a plus de nageoire. Maintenant, je vais pouvoir passer à la deuxième étape, qui est celle de l'écailler. Pour écailler, vous pouvez vous mettre sur votre plan de travail et frotter votre poisson. Il y a une technique qui est super utile pour ne pas mettre des écailles partout. C'est de travailler dans votre évier. Vous remplissez votre évier d'eau, vous mettez sous l'eau et vous travaillez sous l'eau. Ça va faire que les écailles vont rester dans l'eau et ne vont pas gicler partout. Donc pour éviter de faire 2 heures de ménage derrière, c'est une super option. Il y a une autre technique qui marche très bien, c'est d'utiliser un sac en plastique transparent, assez grand, et vous travaillez dedans. Pareil, ça va faire une espèce de bulle autour de votre poisson, et là vous pouvez frotter et les écailles vont rester dans le sac en plastique. Vous n'en mettrez pas partout à nouveau. Pour écailler mon poisson, je vais prendre mon couteau à huître. Et sur les couteaux à huître bien foutus, normalement il y a un dos qui est plus épais et une zone plus fine. Je vais plutôt utiliser la partie du dos, ça sert à rien d'utiliser la zone trop fine pour pas abîmer mon poisson. Je vais frotter à rebrousse-poil pour décoller les écailles. Donc j'ai juste à attaquer tout doucement comme ça. Vous voyez là, déjà, je commence à faire sauter un peu des écailles. Et magie du direct, pour vous simuler l'évier, on a pris un petit bac qu'on a rempli d'eau pour aller travailler dedans. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mon poisson sous l'eau et je vais travailler comme ça. Je vais faire gicler un peu d'eau hors de mon évier, mais ce sera toujours mieux que de faire sauter des écailles partout. Ce qui est bien, c'est quand il y a de l'eau sur les écailles, elles se détachent, mais elles restent collées au poisson en même temps avec l'eau. Donc vous en foutez pas partout, vous mouillez un petit peu autour de l'évier, mais c'est bien mieux que d'avoir des écailles collées jusqu'au plafond. En gros, il y a 4 points qui sont importants à bien écailler. C'est toute la partie au niveau du dos, la partie sur la nuque et les parties près du ventre. C'est là où en fait notre couteau il va passer après quand on va lever les filets. On peut se retrouver, si on a une écaille, ça va être gênant. On va forcer, on va essayer de la couper. Et derrière, on va faire des dégâts dans notre poisson. Donc vous pouvez aussi le faire sous un filet d'eau, c'est-à-dire que vous laissez couler l'eau sur le poisson et en même temps vous écaillez. On voit bien les écailles là qui sont à l'envers ou la peau qui a été tirée et en fait je peux repasser et derrière j'ai mon poisson qui est tout beau, tout lisse. Pas indispensable de faire ça, c'est juste que je trouve ça plus joli. Voilà mon maigre écaillé, maintenant je vais m'attaquer à lever les 2 filets. Je place mon maigre sur la planche, donc là moi je suis droitier, donc en gros j'ai mon couteau dans la main droite, j'ai la queue en bas à droite de ma planche et j'ai la tête du poisson en haut à gauche de ma planche. Je commence à attaquer avec mon couteau et à faire le tour des branchies. Je prends comme repère ma nageoire pectorale et en fait je vais passer le long de la nageoire pectorale et après essayer d'aller descendre ici pour récupérer un maximum de chair. J'appuie sur la tête de mon poisson pour le tourner un petit peu. Je mets mon couteau à peu près à 45 degrés et je tourne autour de ma nageoire. J'ai mon couteau dont la pointe est rentrée un peu plus loin pour faire le tour de cette nageoire. Ensuite, là je vous montre une technique. Si vous débutez, je vais mettre mon poisson à la verticale face à moi. Je vais appuyer avec le plat de la main et je vais tourner un peu mon poisson pour que le dos soit bien dégagé. Je vais mettre perpendiculaire au poisson et je vais doucement planter, traverser la peau. Une fois que je suis rentré, j'avance doucement et je reste toujours quelques centimètres à peine dans le dos, le moins possible pour aller éviter d'abîmer. J'avance, je peux en fait une fois que j'ai fait mes premiers centimètres vérifier que dessous c'est bien dur et je suis bien sur le premier filet et que je ne suis pas passé au travers de l'arête centrale. J'y vais doucement, je fais toute la longueur comme ça. J'appuie bien en fait sur mon couteau
Et une fois que je suis arrivé à la fin de la cavité ventrale, là, je peux traverser tout le poisson et aller jusqu'au bout à l'arrière. J'ai dégagé la première partie de mon filet. Maintenant que j'ai fait cette première cavité, je peux utiliser mon pouce pour aller tirer sur la chair et les mettre en tension. Ici, je tire, je vais couper cette petite partie pour détacher. Et je vais faire que des mouvements de l'avant vers l'arrière du poisson. Dès que je tombe sur une arête, je refais. Je fais tout ça en longueur à chaque fois. J'arrive ici sur la cavité ventrale où il y a des arêtes un peu arrondies. Et donc dès que je touche, je continue à passer, puis j'essaye de passer un peu plus élevé pour contourner cette partie. Une fois que j'ai passé en fait les attaches des arêtes, il faut direct penser à plutôt replonger avec un angle plutôt vers le bas du poisson plutôt que d'être à plat pour essayer de récupérer le maximum de chair. Donc j'appuie là parce que maintenant j'ai mes arêtes qui sont dégagées. Je dégage un petit peu ici, j'ai été gourmand pour aller récupérer le maximum de chair. J'ai tout dégagé. Et là, je peux aller maintenant m'appuyer sur ces arêtes de la cavité. Ici, il y en a une qui m'embête. Voilà, il faut mieux faire plein de petits coups et aller jusqu'au bout tranquillement, plutôt que d'essayer de faire un coup master, d'un coup genre champion du monde et tout éclater. J'ai dégagé mon filet, c'est plutôt propre. Et alors là, ce que je vois, c'est qu'il m'en reste un petit peu sur l'arête centrale. Pas de panique, soit vous gardez ça, vous cuisez l'arête et vous récupérez une fois que c'est cuit. Sinon, je peux récupérer dès maintenant. Et pour ça, je vais aller coller mon couteau aux arêtes. Là, il y a des arêtes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, on les entend. Et dès que je peux, en fait, aller mettre à plat. Donc je colle à l'arête et hop, je me mets à plat. Je colle à l'arête, je me mets à plat. Alors je récupère pas des tonnes, mais pareil, le petit kiff du cuisinier, j'ai récupéré un petit bout de maigre. Paniquez pas si jamais ça part pas très droit, vous pourrez toujours récupérer à la fin. Essayez pas absolument de découper, de charcuter, vous allez tout éclater. Avancez doucement, bah oui vous êtes peut-être passé un peu au-dessus, vous récupérez après. Pareil ici, j'ai fait un peu le malin à traverser tout mon poisson. C'est des poissons qui commencent à être un peu gros et donc j'ai laissé un peu de chair. Et pareil, je peux la récupérer assez facilement. Et la même chose, j'ai un petit bout ici. Soit je fais un carpaccio en plus, soit je passe ça directement sur une petite tartine ou avec un petit bout de citron. Donc ça y est, j'ai mon filet qui est fini, il est plutôt propre. Vous voyez là, la chair s'est un petit peu détachée, ça arrive sur les bars, sur les mulets, sur les maigres. C'est pas grave, c'est normal. Faut faire gaffe juste à y aller délicatement pour pas tirer dessus comme un bourrin. J'attaque maintenant le deuxième filet. Donc là, je vais retourner mon poisson. J'ai la queue qui est en haut à droite de ma planche, la tête qui est en bas à gauche et j'ai le dos qui est vers moi. Alors que tout à l'heure, j'avais le ventre qui était vers moi. De la même manière, je vais aller faire le tour de la nageoire pectorale ici. J'attaque en diagonale entre les deux nageoires et je redescends vers la nuque. Je refais un petit passage. Pareil, je préfère faire deux passages qu'un seul bourrin. C'est là où je fais des bêtises. Ici, même chose que précédemment. Je plante à la perpendiculaire de mon poisson. Une fois que je suis rentré, j'y vais doucement, je sens, j'appuie sur mon couteau pour sentir les arêtes à la pointe et je peux descendre toute la longueur. Le deuxième filet est toujours un peu plus dur à faire parce qu'on n'a plus la rondeur du premier. Mais si j'y vais mollo, ça se passe bien. Il ne faut surtout pas forcer, il ne faut pas insister. Si à un moment là je sens que je ne suis pas très bien placé, je recommence, je relève un petit peu. Hop, je relève un peu mon couteau avec un angle un peu moins plat. Je sens que je tape là dans l'arête centrale qui est au milieu, je relève un petit peu. Dès que j'arrive vers la pointe, je peux traverser tout mon poisson et aller couper la fin. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir dégager ma chair au maximum.
Et je vais attaquer par la queue cette fois. Je vais aller de la queue vers la tête. Et je vais mettre des petits coups de couteau au fur et à mesure. Petit à petit, ça se dégage. Quand je commence à sentir l'arête centrale qui claque sur le couteau, j'essaye, au lieu d'être à plat, d'être un peu plus vers le bas pour coller aux arêtes qui sont de l'autre côté. J'y vais petit à petit. En fait, ce qui est bien, c'est que là, je peux dégager et voir ce que je fais. À nouveau, j'arrive sur les arêtes de la cage thoracique. Je commence à les dégager et une fois que je les ai dégagées, je peux m'appuyer dessus et je peux descendre pour couper le reste du ventre. Encore une fois, je passe plusieurs fois, je repasse s'il faut pour dégager un maximum de chair. En y allant vraiment doucement, il ne faut pas forcer, vous allez pouvoir tout récupérer. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est de retirer la peau. Donc vous voyez là sur la zone du filet, il ne me reste pas grand chose. Mais ici, j'ai encore beaucoup de matière, notamment au niveau de la nuque. J'ai encore de la matière ici, j'ai encore de la matière au niveau du ventre. Voilà pourquoi on vous conseille d'acheter les poissons entiers. Parce que là, vous pourrez récupérer toute cette matière qui normalement est jetée par le poissonnier. Alors oui, le poissonnier il va faire mieux que ça. Il va faire plus précis, il va en récupérer un peu plus. Mais toute cette partie-là qu'il y a dans la tête, toute cette partie-là qu'il y a entre les arêtes, il aura beau être parfait, il ne pourra pas le récupérer. Et même là, entre les arêtes, il y en a encore. Donc ça, c'est de la matière à récupérer. Une fois que c'est cuit, ça va se détacher du poisson. Et donc là, vous pourrez en faire un bouillon, une rillette, toute la préparation avec du poisson qui n'est pas entier, mais qui est mixé, écrasé, dilué. Je compte sur vous pour rien jeter. Les océans vous diront merci. Cette année, c'est l'année de la mer. Alors on se déterre. On va pouvoir s'attaquer à retirer la peau. Alors moi, je la garde souvent parce que j'adore cuire sur la peau. Mais si vous faites une préparation où vous avez besoin de tout enlever, notamment pour faire cru, je vais vous montrer. Je mets mon filet, la pointe en bas à gauche de la planche, l'avant du poisson en haut à droite. Moi, je suis droitier. Et c'est là vraiment qu'on va voir tout l'intérêt du couteau filet de sol parce que je vais pouvoir appuyer sur ma planche et aller coller à la planche pour récupérer un maximum de chair et juste enlever la peau. La technique, elle est assez simple. On se met à peu près 2-3 cm à la pointe du filet. D'abord, je vais faire une entaille à 45 degrés. Il ne faut pas que j'aille couper la peau, donc je ne vais pas aller trop loin et je vais tourner pour aller mettre à plat au fur et à mesure. N'hésitez pas, quand vous débutez, à faire un angle plutôt plat pour aller coller à la peau assez doucement, plutôt qu'un angle hyper abrupt où là, vous allez risquer de couper la peau et vous n'allez pas pouvoir vous mettre à plat entre la peau et la chair. Sur le maigre, c'est bien adapté parce qu'il a la queue assez longue et plutôt fine, donc vous avez toute une zone où il n'y a pas grand chose à récupérer. Et donc vous pouvez vous mettre de la pointe et aller tout doucement avec un angle tout léger collé à la planche. Une fois que je suis arrivé à plat, j'appuie sur mon couteau bien. Je ne mets pas le doigt dessus, j'appuie juste sur le manche et je fais des allers-retours tout doucement pour passer sous la chair. Je saisis ma peau et je tire dessus, bien à plat, bien vers l'arrière. Je ne tire pas vers le haut, je ne tire pas vers le bas, je tire tout droit. Et j'avance tout doucement, je colle à la planche au maximum. Le couteau, il bouge quasiment pas. C'est beaucoup le filet qui recule et la peau qui vient. Et voilà, j'arrive ici avec un filet sans peau. J'ai même encore un petit peu ici. C'est pas très grave. Je me débrouillerai à l'enlever à la découpe où je couperai fin. N'hésitez pas quand vous faites vos premiers essais à réessayer une fois que vous avez votre peau, d'essayer de récupérer encore un petit peu en appuyant bien fort, ça vous permettra de calibrer un peu comment appuyer. Dernière étape qui est facultative, mais je vous montre quand même, c'est de désarrêter le filet. Donc dans mon filet, j'ai quelques petites arêtes qui sont intercalaires que je sens ici quand je passe mon doigt. Sur le maigre, ça s'arrête assez vite. Quand je regarde à l'arrière du filet, il n'y en a pas. Et donc l'idée, c'est de les retirer. C'est franchement pas indispensable, vous pouvez les retirer à la coupe, vous pouvez les retirer dans l'assiette. Mais je vous montre pour ceux qui veulent faire le truc top, parfait, nickel, sans arête. Pour faire ça, je vais utiliser une pince à épiler. Alors, on parle plus normalement de pince à désarrêter. Les pinces à désarrêter de pro, elles sont beaucoup plus épaisses
et elles sont beaucoup plus puissantes, donc ce qui permet vraiment de tirer fort. Pas besoin d'en acheter une pour vos premiers pas en tant que poissonnier en herbe. Vous prenez la pince à épiler que vous piquez à quelqu'un chez vous ou la vôtre. Attention bien, la nettoyer avant, la nettoyer après. Et ça marchera pour enlever les arêtes. Point important, quand on désarrête le poisson, faites gaffe au sens dans lequel vous tirez. Souvent, on voit des gestes où les gens ont l'impression qu'ils tirent vers l'arrière, mais en fait, ils tournent. Donc, tirez pas vers l'arrière, tirez plutôt souvent vers l'avant. C'est souvent là que ça va se désarrêter le plus facilement. Et donc là, j'avance mon doigt, je sens une première arête, je saisis la pointe, je vais retirer la première, je la saisis bien à la tête et je tire vers l'avant du poisson. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se les poser sur la main au fur et à mesure pour éviter d'avoir à retourner à l'évier à chaque fois ou s'essuyer les mains. Donc voilà les petites arêtes que j'ai enlevées. Franchement, ne forcez pas avec la pince à désarrêter. Vous risquez un moment de faire de la charpie, etc. Donc ça vient, c'est bon. Ça vient pas, vous les retirerez au moment où vous allez découper votre poisson. Une fois cuit, ça s'enlève hyper facilement également. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, cuisez votre poisson avec les arêtes. Vous enlevez ces petites arêtes. Une fois la cuisson faite, ce sera beaucoup plus facile à détacher. Autre méthode pour aller enlever les arêtes sans utiliser une pince, c'est d'aller faire 2 coupes autour de cette ligne-là. Donc je repère ici jusqu'où vont mes arêtes. Là, j'en ai pas. Là, j'ai la dernière. Et ce que j'ai remarqué sur le maigre, c'est que les arêtes, elles sont un peu inclinées comme ça. Donc je vais faire plutôt une coupe droite ici. Et je vais faire plutôt une coupe à plat par là. Donc ici, je coupe à la verticale, le long de cette ligne rouge. Et ici, je vais plutôt à l'horizontale en allant chercher la base de la ligne rouge. Je peux tirer une fois que j'ai réussi à dégager ma pointe. J'y vais tout doucement, ça se déchire un peu. Et là, une fois que je suis là, ça sert à rien d'aller plus loin parce que j'ai plus d'arêtes. Donc je peux couper ça et on voit les 4 ou 5 arêtes. C'est bon, mon filet est complètement désarrêté. Et là, je peux aller envoyer le ceviche. C'est bientôt l'heure du service. J'ai mes 2 filets de maigre sans la peau, sans les arêtes, sans les écailles. Maintenant, je vais pouvoir aller faire toutes les préparations que je veux, accrues, pochées au beurre. J'ai plus qu'à les mettre au frais pour pas les laisser trop mariner dehors. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans votre premier poisson en filet où vous avez appris des choses. Si jamais vous avez la flemme de faire tout ça, des maigres, des bars, il y en a plein, les paniers poiscaille, soit entiers, soit en filet, soit en pavé. Franchement, il y a tout ce que vous voulez pour vous régaler et en plus, vous soutiendrez les pêcheurs français. Merci à vous, Kenavo les petits macros, le premier qui dit que je suis pas assez maigre. Je le retrouve direct au bar et on va s'écailler au bistrot. Vas-y Jean-Mi, envoie les appâts.